Matryoshka. Quand on parle de la valeur du lien, Heinz Wiesmann, est-ce que c'est important de garder le lien entre les générations quand on entend les si grandes différences de point de vue qu'on peut exprimer selon les âges de la vie dans lesquels on est, et on le voit bien depuis ces quelques jours, il y a tant de regards, tout ne se vaut pas, mais on voit bien qu'on est tous fruits d'un moment, d'une génération, d'une abscisse, d'une ordonnée, d'une géographie, d'une histoire. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que ce lien est important, ou à chacun d'investir son temps? Le lien est consubstantiel de notre existence humaine, c'est-à-dire on ne peut réellement exister en tant que personne que dans l'horizon d'une reconnaissance que nous recherchons. Le regard croisé est la condition même de l'existence humaine. Un être humain qui est tout seul, d'ailleurs il ne parlerait même plus parce qu'il ne s'adresserait plus à personne, il va finir par devenir quelque chose de non humain. Donc l'être humain est à la recherche du lien. Ça commence très tôt dans la vie, mais selon des modalités qui varient. C'est pour ça que j'ai introduit les différents niveaux de vérité dans la reconnaissance. Et sans cela, aucun être humain ne peut vivre. Et donc, entre adultes, on a le même problème de reconnaissance. Entre hommes et femmes, on a le même problème de reconnaissance qu'entre adultes et jeunes. Je veux dire, ça se décline de différentes manières, mais le lien, la question même du lien est réglée d'avance. Le lien est essentiel. Sans le lien, rien n'est possible, ni pour une personne en tant qu'individu, ni pour la collectivité qui doit quand même vivre ensemble et se mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs qui sont soit du côté de l'exactitude d'un constat qu'on fait tous, là c'est un accord simple, relativement simple. Avec les fake news, ça devient plus problématique. Mais ensuite, se mettre d'accord sur ce qui est juste, par exemple. Ça, c'est le débat politique au sens le plus large. Qu'est-ce qui est juste? Et ensuite, on se demande, mais quelle est la personne qui incarne le mieux la volonté de faire prévaloir la justice? Et là, on est encore dans un autre niveau, qui est celui de l'authenticité expressive. Il suffit d'écouter les commentaires quand les hommes politiques prennent la parole pour s'apercevoir qu'on les juge tantôt sur leur capacité de dire ce qui est exactement le cas, tantôt sur leur capacité de faire prévaloir tel type de justesse au détriment de telle autre justesse, opposée donc idéologiquement. Et ensuite, on se pose la question, mais est-ce que cette personne, est-ce que ça sonne faux? Dans la campagne électorale, on a eu comme ça des commentaires qui ne portaient pas sur le contenu, mais sur la manière dont le contenu était exprimé. Et pour créer du lien, que ce soit entre êtres humains adultes ou entre adultes et enfants, il est indispensable de savoir à quel niveau l'accord peut être scellé. Est-ce que vous souhaitez poser une question à Heinz Wiesmann? Vous pouvez oser. Il n'empêche que moi, j'ai une autre question, Heinz Wiesmann, par rapport à ce que vous abordez. Il y a un philosophe allemand qui est Axel Honneth, qui a travaillé sur ces sujets de reconnaissance et qui avait questionné le fait de sortir d'une société du mépris. C'était il y a quelques années. Aujourd'hui, et peut-être on va arriver sur ce point-là avant de questionner aussi sur la société dans laquelle on est et la valeur de la planète et tout ce vers quoi on veut encore cheminer. Cette société du mépris, est-ce que vous avez l'impression que l'on est dedans, que c'est elle qui est finalement le brouillard qui nous empêche de voir les différentes vérités dont vous venez de parler et qui peut nous empêcher d'être dans cette société de reconnaissance à laquelle on pourrait aspirer pour tisser le lien intergénérationnel? Enfin, tout d'abord, le livre d'Axel Honneth, c'est moi qui l'ai fait traduire et je l'ai publié dans ma collection aux éditions du Cerf, tellement ça me paraissait important. Mais il y a un point sur lequel je n'étais pas d'accord avec lui, parce que ça, c'est un peu gros de dire il y a une société du mépris qui pourrait être remplacée par une société de la reconnaissance.
C'est trop simple comme proposition. L'humanité est toujours et dans le mépris et dans la reconnaissance. Et on bascule sans arrêt, et ça depuis des millénaires, entre les deux attitudes. Donc notre société n'est pas plus une société de mépris ou pas plus une société qui revendique la reconnaissance, puisque ça a toujours existé. La question à poser, selon moi, c'est la question, et là je suis d'accord avec Honneth, des modalités de ce que lui, à la suite de Habermas, appelle le consensus. C'est dans le débat que le livre a suscité, on a confondu le consensus avec le compromis. Or, le compromis, c'est justement ce qui ignore la vérité de ce qui est revendiqué et ce qu'il s'agit de valider. Puisque dans le compromis, chacun en rebat de ses prétentions. Il y a une sorte d'expression affaiblie de ce qui est recherché, à savoir l'accord. Donc le consensus, c'est un horizon de revendication qui n'est jamais totalement atteint. Ce n'est pas une chose qu'un Parlement pourrait réaliser. Et c'est pour ça que c'est un peu illusoire d'exiger des adultes de régler les problèmes du monde, parce que ça angoisse les jeunes. Ça angoisse autant les adultes. Et donc, entre les deux angoisses, il doit pouvoir y avoir un accord de reconnaissance. C'est comme ça que je vois les choses. Et donc, dans le cas, ça c'est un peu de la philosophie, donc j'hésite, mais dans le cas d'Axel Honneth, qui était l'élève de Habermas, et Habermas est le philosophe de l'éthique communicationnelle, et tout ce que je raconte là, ça relève de l'éthique communicationnelle. C'est-à-dire, quelle est la modalité, ce que vous appelez le lien, la reconnaissance, quelle est la modalité de ce processus communicationnel? Et ce n'est que comme ça qu'on peut rendre justice à la problématique. Parce que si on coupe court aux questions portant sur les modalités de la communication réussie, qu'est-ce qui est, par exemple, une communication réussie entre un père et son fils? Ça se mesure à quoi? Eh bien, ça va, grâce à la reconnaissance échangée dans ce rapport mutuel, ça va à un certain moment être constaté. Mais je veux dire, il est très difficile d'en donner la recette, puisque c'est d'une diversité absolument abyssale. La quête de reconnaissance qui est consubstantielle même à notre aspiration religieuse d'être sauvé. Il y a une religion qui veut que Dieu reconnaisse les siens, comme on dit, eh bien, elle exprime exactement ce qui est l'aspiration commune de l'humanité depuis toujours. Et Dieu peut être parfaitement remplacé par le voisin. Moi, je soutiens toujours que la relation qu'on entretient avec le Sauveur, quand on se demande, mais comment faut-il faire pour qu'il me reconnaisse, c'est-à-dire pour qu'il me juge digne du salut? Eh bien, ça définit un type d'humanité que j'essaie d'incarner et dont je cherche l'équivalent chez mon voisin pour pouvoir bien m'entendre avec lui. Et donc là, ça se met en place des accords qui sont donc basés sur un certain nombre de choix. Et dans le cas de la religiosité, c'est pas factuel. Et c'est en grande partie lié à la justesse, mais c'est essentiellement expressif, authentique. C'est-à-dire, est-ce que je suis authentiquement celui qui se présente comme digne d'être reconnu et donc sauvé? Du coup, la relation religieusement formulée, verticale, devient une relation horizontale que j'entretiens avec des êtres que je reconnais parce qu'ils correspondent dans leur manière d'être à ce que je juge être digne d'être sauvé. C'est comme ça que je raisonnerai. Et Habermas, il raisonne comme ça, et Axel Honneth aussi. Et pour le dire avec un exemple plus simple, Honneth soutient quand un syndicat, par exemple, invite ses adhérents à défiler dans la rue pour revendiquer une augmentation du salaire. Il suffit d'avoir l'oreille un tout petit peu plus fine pour comprendre qu'en réalité, à travers cette revendication, il exige une reconnaissance. Et donc, comment peut-on exiger une reconnaissance si on n'inscrit pas cette exigence dans quelque chose de factuel? C'est ça le problème.
Si je me promène dans la rue en disant justesse, 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 c'est-à-dire rémunération juste, c'est une facette de la justesse. Mais l'ouvrier qui défile, il a d'autres choses à revendiquer. Et Honneth montre très bien que analyser les mouvements sociaux, les gilets jaunes, c'est parfait. Comme exemple, analyser les mouvements sociaux en prenant les revendications à la lettre. Les gilets jaunes, ce n'est pas seulement le prix du carburant, c'est tout à fait autre chose qui s'exprime. C'est ça, en gros, ce que j'essaie d'appliquer aussi à la relation entre générations. C'est comme les adultes entre eux, les politiques avec ceux qui les contestent. C'est tout ce qui, dans une société, tourne autour de la question, mais viscérale et, je dirais, capitale de la reconnaissance. Moi, par exemple, en parlant, j'ai besoin de votre reconnaissance. Donc, je fais toutes sortes de choses. Je le fais plus ou moins consciemment, mais destinées à trouver votre approbation. Essayez de convaincre que quelqu'un, par exemple, relève de ce processus. Le lien entre générations doit s'établir sur ce mode-là, indépendamment des contenus. Matryoshka.